Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce second épisode de mon aventure en Australie. Vous vous souvenez, dans le premier épisode, nous avions été à la rencontre de David Coué. C'est un Français qui travaille là-bas dans le coton. Il nous a présenté cette culture et la technique qu'il utilise pour le récolter. On a été jusqu'à la fin, au dernier moment où j'ai pu lui offrir une casquette. Et d'ailleurs, en parlant de casquette HLG, le nouveau modèle spécial Moisson 2022 est aujourd'hui disponible sur la boutique. À l'issue de cette belle journée avec David Coué dans le coton, j'ai pu quitter cette zone et en partant, j'ai vu pas mal de belles choses entre les usines de jeans qui trient le coton et les camions vraiment incroyables. Regardez ça. Regarde celui-là il est beau. Dans le coton et tout. Vous pouvez le voir dans les paddocks de l'usine de coton, la saison est vraiment bien lancée en ce moment en Australie dans la zone de Moree. Je vous le rappelle, la fonction de cette usine, c'est de séparer les grains de coton de la fibre. Les grains de coton vont être dirigés vers les élevages pour l'alimentation du bétail et la fibre pour l'industrie du textile. Là on est devant l'usine qui reconditionne le coton. Vous voyez, il y a deux camions qui arrivent, dont un pour le coton. Là j'ai une belle vue de drone, ils se sont croisés et tout avec les deux. Comme je vous le disais, je vous mets quelques images de tous les paddocks qui attendent les balles de coton. Au fond, dans la plaine de Moree, jusqu'au soir, j'ai pu apercevoir de nombreuses machines à la récolte, comme celle de David, des cotton strippers, jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, j'arrive à Hillston à la rencontre d'un nouveau Français. Il s'appelle Jean-Baptiste et il travaille dans la ferme Sunland Agriculture. Il va vous présenter tout ça. C'est parti! Salut! Salut Hugo, ça va? Ouais, ça va, nickel. T'as bien dormi? Ouais, t'es déjà au boulot? Ouais, déjà au boulot, ouais. On a enlevé le jumelage là, pour les betteraves pour ce midi. D'accord. Et voilà, donc bienvenue à Sunland Agriculture. Merci de me recevoir, ça fait plaisir. Pas de problème, pas de problème. Depuis quelques temps qu'on se contacte sur Instagram ouais, et tout. C'est ça, ouais. Donc moi ça fait à peu près, ça va faire 6 ans que je suis ici là. Dans la ferme ici? Ouais, 6 ans que je suis ici. Ouais, à Hillston. Ah ouais, d'accord. Et là, je suis passé il n'y a pas longtemps assistant de farm manager en fait. D'accord. Donc je m'occupe un peu de tout autour de la ferme. Et je m'occupe aussi principalement de l'arrachage de betteraves.
et tout ce qui est préparation de sol pour betterave, quoi. Ok. Et t'es originaire d'où en France? Je suis originaire du nord de la France, Ah ouais, d'accord. entre Lille et Dunkerque. Ça te manque pas trop? Ça me manque un peu, la nourriture me manque un peu. Ah ouais? Ouais, la nourriture et la bonne bière me manquent, mais sinon ça va, ouais, je m'habitue pas mal ici, donc Ah ouais, ça d'accord. me plaît bien. Et la ferme ici, c'est comment Donc en fait, on a 1300 hectares, principalement de l'irrigation, donc on a 21 pivots. Et donc cette année, on a un peu plus de 600 hectares de coton, du maïs doux, 150 hectares de betteraves, et après on a planté du colza cette année en plus, ce qu'on appelle en dryland, donc tout ce qui est autour des pivots, quoi. Ah ouais, là où il n'y a pas d'irrigation, quoi. C'est ça, quoi. Ah Il n'y ouais, a pas d'irrigation. Et là, on va bientôt planter le blé après le coton aussi, quoi. Et donc là, en ce moment, les cotons sont pas démarrés? Bah là, ils sont pas encore démarrés. Là, on a eu de la grosse pluie en début de semaine dernière. Et donc là, le coton ici, il faudra attendre à peu près encore 2 semaines, 1 à 2 semaines. Mais au nord, ils vont être prêts là. Ok. Et donc là, aujourd'hui, toi, c'est betterave, quoi. Aujourd'hui, c'est betterave là. Donc ce que je te propose, c'est que ce matin, on va aller voir un copain qui est en train de planter du colza là. Ok. Pas trop loin d'ici, avec 2 jeunes dires, du bourgeot. Et après ça, on reviendra ici et puis on verra un peu arrachage de betterave. Ah ouais, ok. Bon, bah, ça marche. Bah, je vais te laisser démonter ton jumelage, finir ça, ouais, et ça marche. Bah, je vais avec toi après. Ça marche, pas de soucis. Nous partons avec le 4x4 de Jean-Baptiste, direction les parcelles de son voisin. Le beau temps est de la partie et je pense qu'on va pouvoir faire de très belles images avec le nouveau matériel de son voisin. En attendant, sur la ferme de Jean-Baptiste, le temps qu'on part, les pélicans sont là pour veiller sur les parcelles. Yeah, don't you know that life's a dance? Come take my hand and fly away with me. Make my heart race in a hurry. On passe juste devant le tracteur de collection de Josh, le patron là. C'est un 4960 John Deere. Ah ouais. Il a retapé à 9. Il est pas mal. Ah ouais, nickel. Don't that sky look blue? Yeah. Come fly away with me. Imagine all the things that we could see. Yeah, don't you know that life's a dance? Come take my hand and fly away with me. On arrive chez son voisin, chez Josh, et là au loin on aperçoit du matériel très large. Je vais bien aimer ça, c'est la première fois que je vois un semoir aussi large. Ah ouais, donc impec. Donc voilà, donc là on est arrivé chez mon copain Josh, donc c'est la ferme Jaggers, donc c'est que de la dryland ici. Pas d'irrigation quoi? Pas d'irrigation du tout, non. C'est ici que je viens faire la moisson depuis 2 saisons avec la batteuse qu'on avait à la ferme. Hein. D'accord. Et je trouvais ça cool de t'emmener ici parce que c'est vraiment super sympa, quoi. C'est un peu vallonné, ouais, tout c'est vrai ça, que le paysage des grosses ici, parcelles. Et ça ressemble au western. C'est ça, ouais, ça ressemble un peu au western. Puis avec les vieux camions là, que des vieux et tout. C'est ça, donc là ils viennent de finir de charger l'engrais et les seeds, et puis là ils vont repartir pour un tour avec leur gros planteur, leur gros bourgeot là. Ah ouais. On va avoir un peu d'action là. Et il respire le 9000 là, RT. Ouais. Ah, y a pas des déblous et tout ça là? Non. Oh, le son qu'il a? Non, là ça. Ouais. Il fait un bon son ici les tracteurs. Donc, ah ouais. Donc ouais, ça devrait être sympa là. Ouais. Ça devrait être sympa. Bah merci bien de m'avoir amené là toujours. Bah, pas de soucis, ouais. Pas de soucis. Puis après on ira voir l'autre planteur du coup. Ah ok. Il y en a 2 qui tournent en ce moment, donc là on va voir celui-là, puis après plus tard on va aller voir l'autre. Ok, voilà.
L'ensemble est impressionnant, il s'agit d'un John Deere 9460 RT de 2014, il tire l'impressionnant semoir de 24 mètres. Tous les chevaux, les 460 chevaux du tracteur sont bien occupés sur ce semoir qui nécessite normalement une puissance de 500 chevaux. Jean-Loup Chatard, tu es un rigolo de kermesse. Hein? Regarde, 24 mètres de semoir. La largeur du semoir me paraît bien large de prime abord quand je suis au tour à pied, mais lorsqu'on remet dans le contexte, quand on voit le paysage, on se dit que vraiment ce semoir est bien acclimaté à son paysage. C'est le moment de repartir pour nous, la livraison de fuel arrive, l'ensemble est aussi sympa, le bon moment pour le filmer. Drive all night with you right next to me. Feel the pounding of your heartbeat. When we get up high. On va pouvoir repartir, voir l'autre semoir de cette exploitation. Assez sympa. Allez, suis-moi. De notre côté, pour aller découvrir le second semoir, c'est assez facile, nous allons suivre le camion qui va ravitailler de semoir en semoir, donc il a une sacrée capacité de blé puisque les trémies font entre 30 et 35 000 litres. Take the train and watch you sleep right in my arms. I wanna go where we don't know where we are. Yeah, when I die, I wanna know I live like that. I wanna run in wide spaces, fly like the wind in high places, rushing like water on my face, with your hand in my head. Ooh, I wanna dance into the morning, kiss you like you've never been kissed before me. I would go anywhere you wanna go, with your hand in my head. Bon et bien c'est parti, Jean-Baptiste me propose d'aller voir la ferme, on va découvrir toutes les machines, le transborder, la moissonneuse, mais aussi les plus petits équipements de cette exploitation. Du coup on va faire un petit détour par la ferme là, pour que je te montre, il y a quelques belles machines qu'ils ont aussi là-bas, donc ils ont un gros Chaser Bean, donc c'est un transborder de 60 tonnes, Ah ouais. on sert pour la moisson, donc 3 essieux. 3 essieux, ouais, Ah ouais, c'est une marque canadienne.
Et du coup ici c'est une ferme qu'ils ont à peu près 15 000 hectares. Donc ils font un peu de tout, ils font même des cultures assez étonnantes, comme ils font de la lentille par exemple. Donc lentilles, colza. Ça marche bien sans irrigation? Bah, l'année dernière ils ont fait des assez bons rendements pour de la dryland, donc ils étaient assez contents. Ouais. Ils font pas mal de trucs. Ah ouais. Là on arrive à la ferme. Ouais, donc là on arrive à la ferme, donc le hangar il est assez récent, les silos ils sont assez récents aussi. C'est full jaune d'air ici. Full jaune d'air, ouais. Full jaune d'air, ouais. Là ils viennent d'acheter un spreader il n'y a pas longtemps. Et ça c'est ça s'appelle des weed seekers. Sleep, we were in the back of my car before you were far. Ouais, c'est ce que je voyais. Vicon c'est populaire par ici. Vous, Ouais. vous avez ça chez vous, j'ai vu ça ce matin et Ouais. ici pareil. Ouais, ici pareil, ouais. C'est Et les- on aime bien mettre des grosses trémies en plus pour ajouter un peu de volume, Ouais. parce qu'on a des grosses parcelles, mais ouais, ils sont assez populaires quoi. Et ça c'est les pendeurs que tu me parlais qu'ils venaient juste d'acheter ça. Ouais, donc là il vient juste d'acheter ça, donc c'est surtout pour répandre de la chouk manu, on appelle ça. Donc c'est de la merde de poule entre guillemets quoi. Ah ouais, d'accord. C'est de la merde de poule. Et là c'est le 8310R qui fait que la pulvée quoi. Beaucoup de pulvée, et à la moisson il est sur un transborder aussi celui-là quoi. Donc ils l'ont depuis 1 an à peu près. Et ouais. Par contre c'est pas commande pro ici, c'est pas populaire commande pro. Là c'est autopower. Bah c'est encore autopower et c'est pas encore aussi populaire que ça ici. Ah Je ouais. sais pas vraiment dire pourquoi. Toi t'aimerais bien mais. Moi j'aimerais bien, ouais. Ah ouais. J'aimerais bien. Avec un petit 6R, ce serait pas mal quoi. 6250. Ouais. C'est polyvalent ici, 150, quoi. Ouais. Ça c'est utilisé pour quoi ici le Ça c'est scrapper? utilisé pour, c'est surtout pour refaire les routes. Et, quand Tous ils les ont un peu chemins des de la travaux, ferme, les ouais, accès, c'est quoi. ça, ouais. Refaire des chemins d'accès et après des petits boulots par-ci par-là en fait quoi. C'est assez vieux hein. Ouais. Wheels on fire, I surrender to your mystery. Donc là c'est sur cette batteuse là que tu travailles l'été quoi. Bah nous on avait notre propre batteuse en fait, c'était la même, c'était une S780 aussi. Donc Mais, vous tourniez à 3. On tournait en fait, donc eux ils ont 2 batteuses. D'accord. Nous, on avait une autre batteuse, on faisait du contracting pour eux et après il y avait 2-3 autres batteuses, donc on était jusque 7 batteuses en fait. Dans les parcelles où Dans ils sont en les train de semer là qu'on a parcelles, vu. c'est Ah ça, ouais. ouais. C'est ça. Ouais. Ah ouais bah tu m'étonnes que le transborder il doit être bien occupé. Bah c'est ça quoi, les transborders ils arrêtent pas. De manière générale Ouais. ils sont à fond quoi tout le temps, donc mais c'est pas mal. Et comme- l'ambiance ici elle est vraiment bonne à la moisson, ouais. C'est vraiment cool quoi. Et quand vous êtes à 7 comme ça, vous vous suivez ou chacun fait ses Donc, parties? ouais, donc en général on sépare les parcelles en quelques blocs et après on suit, on fait 2-3 runs et après on redémarre un nouveau bloc, etc. Ok. etc. en fait, quoi. Et les GPS sont connectés quoi. Tu vois où sont les autres ou pas forcément? Non, on n'a pas encore cette option-là parce que c'est assez cher, Ah ouais. mais on arrive à voir où on est tout par GPS, on essaie de garder les mêmes lignes tous quoi. Ah ouais d'accord ok. Donc, pour avoir la même compaction au même endroit. I'm breathing underwater. I'm standing with Donc là du coup c'est le gros chaser bin de la ferme, donc 3 essieux 60 tonnes et capacité c'est 30 tonnes à la minute. Donc ça remplit un camion en moins de 2 minutes quoi. Ah ouais, oh ouais, Donc, putain, il est balèze. Faut pas en mettre à côté quoi. Et donc ça sert les bonnes années, mais les mauvaises années, c'est pas trop utile quoi. Comme là quand il y a 60 quintaux sur les 15 Bah 000 il hectares. utilise dans tous les cas, il utilise quand même quoi Ouais. en fait. Mais il est débordé vraiment quand il y a des gros rendements. C'est ça ouais, quand on a des gros rendements, donc dans la moisson quand on a 7 batteuses, en fait on utilise celui-là et on utilise 2 colamants de 30 tonnes. Donc on a Comme celui 3 qu'on a vu chaser sur le tracteur comme de celui collection. qu'on a vu, ouais. Sur le tracteur de collection, là. C'est ça. Donc il y a Ah ouais. 3 chaser bins qui tournent quoi. Ça, celui-là est plus vieux que les colamons quoi. Celui-là il est un peu plus vieux ouais. Mais on s'en sert vraiment, c'est le main chaser bin de la moisson en fait quoi. Ah ouais. C'est vraiment celui-là qu'on 60 utilise tonnes. quoi. Ça fait combien de 60 trémies? tonnes. Ça fait 5-6 trémies quoi. Ouais, un truc comme ça quoi. Ouais. Mais ça reste que ça va assez vite quoi. Avec cette batteuse, ça va vite quoi. Ouais, ouais, Faut ouais, vite il aller est vider, rempli, quoi. il est tout le temps rempli quoi. Il est tout le temps rempli quasiment. Ouais. I'm standing with roses in the rain. I'm standing with roses in the rain. Donc là, vous allez démarrer les betteraves, on retourne à la ferme là? Là après on va retourner à la ferme ouais, et C'est la tienne, quoi. Ouais, la mienne et on va recommencer à arracher un peu de betterave rouge. Ouais.
Bon et bien dès à présent, nous retournons à la ferme Sunland Agriculture où travaille Jean-Baptiste. Il va nous présenter l'activité de l'après-midi, c'est l'arrachage des betteraves rouges. Allez, c'est parti, encore de beaux ensembles pour nous. I am strong, I am resilient, I go hard, 1 in a million. Du coup là on est arrivé à ma ferme. Donc on est arrivé sur mon chantier d'arrachage de betteraves rouges. D'accord. Betteraves rouges c'est pour la consommation humaine en canette. Et on est aussi autour de tous nos pivots de coton. Donc il y en a 7 par là. Et après là il y a notre pivot de betteraves rouges, donc 50 hectares. Et là c'est tous les pivots qui vont de 25 hectares à 30 à jusqu'à 50 hectares. Tout le coton là. Tout le coton là. Et Ok. en tout, donc ce que je disais ce matin, on a 21 pivots en tout. Ok. Et là le coton il va être prêt d'ici combien de temps? Donc là le coton il devrait être prêt d'ici 2 semaines à peu près. Ok. Et en eau c'est gourmand comment par rapport à d'autres plantes? C'est plus gourmand que le blé, mais c'est moins gourmand que le riz. Ah ouais, En général. ok. C'est ça, ouais. Ah ouais. Ça marche. Donc voilà. Et donc en fait, on a une manière un peu spéciale aujourd'hui d'arracher la betterave rouge. D'habitude, en fait, on fait ça avec on emmène ça en container. Mais aujourd'hui, on va faire ça en vrac parce qu'on va être un peu en devant parce qu'il va pleuvoir cette semaine. Donc on essaie de prendre un peu d'avance Ah ouais, parce d'accord. qu'après on ne pourra plus vraiment arracher. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis le chenillard aujourd'hui. D'habitude, on utilise juste un 7230. Ouais. Mais là aujourd'hui j'ai mis chenillard parce que c'est un peu humide et ça colle un peu, donc au moins je suis sûr de pas rester embourbé. Ah ouais. Donc voilà, je vais te laisser un Toi peu tu filmer. arraches sur le chantier là? Ouais, c'est moi qui va arracher. Ouais. Et moi qui c'est va quoi comme arracher. machine à Azalift? Donc c'est une Azalift T300, donc ça prend 3 rangs, donc ça s'appelle une crop lifter, donc ça soulève la culture. En fait, et ça l'arrache un tout petit peu, mais surtout ça soulève la culture. Et l'avantage de ça, c'est que ça prend pas beaucoup de terre avec la machine en fait. Surtout qu'ici c'est de la terre qui colle quoi. C'est ça, ouais, c'est de la terre collante, donc c'est un gros avantage pour nous en fait. Donc, Ah ouais. on sort avec une betterave qui est presque Consommable. qui est nickel, ouais, Ah c'est ouais. ça, c'est ça, pas beaucoup de terre dessus. Ok. Bon ouais, je vais te laisser y aller moi parce que je vois que t'es Ok, pressé. ouais. Ouais. D'accord, donc je te laisse filmer un peu et puis bonne continuation pour ta route. Ouais, ça marche. Eh, merci d'être passé, Je vais revenir te voir je pense ouais, ça avant va. de partir. Ouais. Ça roule. Bah à tout à l'heure ouais. Ça marche, à plus tard. Ouais. Ouais. I am strong, I am the greatest, I go hard, I'm gonna make it. In my best life, I'm a boss life. In the spotlight, doing alright. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche bien, ouais. Ça marche bien, ouais. Le boulot est propre dans la remorque et tout, c'est. Mais ouais, tu vois, il y a quasiment plus de terre derrière. Quand tu regardes la remorque, il y a plus de terre dedans quasiment. Quoi. Ouais, c'est Et en plus, nickel. c'est des conditions assez humides encore, donc en conditions sèches, c'est vraiment nickel de chez nickel. Quoi. Et les GPS là avec la machine déportée comme ça, c'est un peu plus compliqué à gérer. À Ouais, régler, donc tout ça. c'est bien d'avoir le RTK. Donc il y a le RTK et il y a en plus le guidage de la machine en elle-même en fait, Ah ouais. pour le rang. Quoi. Ah oui d'accord, Tu ouais. peux Pour être vraiment encore plus précis quoi. Du coup, tu peux vraiment te concentrer sur tout ce qui est nettoyage et tout le reste de la machine sans avoir à te préoccuper de conduire en tant que tel en fait. Et donc là pour mes abonnés ils vont se demander pourquoi vous cultivez pas en tournant du coup.
Bah en fait c'est juste plus simple à organiser parce que par exemple si tu veux sprayer ou quoi après une fois que tu as planté en tournant, en fait ça va être beaucoup plus dur de rentrer dans le champ parce que quand tu vas devoir changer ton set de wheel track, donc là où tu roules, tu vas forcément devoir rouler sur la culture à un moment donné, donc c'est plus, nous c'est l'idée qu'on a de ça. Et même pour pulvériser, ça doit être en tournant, ça doit être moins précis quoi. C'est ça quoi, ouais. Parce que t'as un côté de la rampe qui va plus vite que l'autre. C'est ça quoi, donc c'est juste la façon qu'on fait, on a trouvé que c'était plus simple. Pour avoir du rendement, c'est mieux comme ça quoi. C'est ça quoi, et c'est juste plus facile en fait pour l'organisation du travail. Donc, et les cotons c'est pareil, c'est en rang longueur. Ouais, bah non en tout cas pour nous, alors après je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres fermes qui font différemment, mais en tout cas nous on fait comme ça. En tout cas la terre elle colle bien à tes chenilles là. Ouais, elle colle bien. J'ai bien fait de mettre le track, le chenillard dessus. Là je pensais pas que la terre était comme celle-ci quand elle était mouillée. Ouais non ici il n'y a vraiment pas de matière organique donc ça colle bien. En rendement de betterave rouge sur la parcelle irriguée comme ça t'arrives à faire en général entre 70 et 80 tonnes hectare. Ah donc c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Au maximum on a dû faire 85 tonnes hectare, ce qui était vraiment bien. Ah donc quand il y a de l'eau la terre est bonne ici quoi. C'est ça ouais. Son seul souci c'est qu'il pleut pas. C'est ça ouais, c'est le seul souci. Et après ce qu'on veut aussi de la betterave, c'est qu'on veut pas des betteraves trop grosses en fait. C'est pour ça qu'il faut les réguler en eau. Il faut les récupérer au bon moment parce que quand elles deviennent trop grosses, après l'usine elle en veut plus. Parce que pour les la conserves qualité et tout. là, ouais, pour les conserves ça va plus, ça rentre plus dans les calibres et tout ça, donc c'est compliqué. On essaie de les arracher en temps et en heure quoi. Et une parcelle de betterave comme ici qui a une cinquantaine d'hectares en irrigué comme ça avec une rampe, tu vas mettre combien de temps à l'arracher? Alors ici à peu près un mois. Tu vas être un mois dans la parcelle là? Un mois à peu près ouais. En fait ça dépend aussi de l'usine parce qu'il peut y avoir des semaines où l'usine demande beaucoup et il peut y avoir des semaines où l'usine va être à l'arrêt, va faire autre chose, va processer des tomates par exemple ou quelque chose comme ça. Et du coup là on est à l'arrêt, en arrachage et on fait d'autres travaux dans la ferme quoi. Ah oui voilà ouais. Comme de la préparation de sol ou des choses comme ça. Mais en général l'arrachage de betterave pour nous ça dure à peu près entre 4 et 6 mois quoi. Ok. Et vous avez que un pivot de betterave? Non, on a 3 pivots, donc on a 150 hectares de betterave cette année. Ah ouais. 3 pivots de 50 hectares à peu près. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Ah ouais. Et pour finir Jean-Baptiste, est-ce que tu aurais un message d'espoir, un message de motivation, d'encouragement à passer à mes abonnés? Bah, ce que j'aurais à dire à tes abonnés, c'est qu'il y a beaucoup de travail en Australie, il y a beaucoup d'opportunités en Australie dans l'agriculture, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Et ouais, tu m'as dit surtout qu'avec le Covid là, ils recherchent beaucoup de monde et c'est bien payé quoi. Beaucoup de monde et c'est bien payé, donc les taux horaires sont très élevés, donc c'est le moment ou jamais pour commencer quelque chose de nouveau. Même si vous voulez faire un visa vacances-travail, c'est le moment pour essayer quoi. Ça n'a jamais été le meilleur moment pour le faire? Ça n'a jamais été le meilleur moment pour le faire, ouais. Ah ouais. Ouais. Et là, le niveau d'anglais nécessaire? Bah, il faut apprendre sur le tas. Moi, la première fois que je suis arrivé, je parlais pas très bien anglais, mais t'apprends sur le tas. Faut pas avoir de préjugés par rapport à ça quoi. Non, faut pas se dire j'y arriverai pas, je parle. Non, ça, t'arrives sur place, et si tu passes du temps avec les gens, avec les locaux, c'est comme ça que tu vas apprendre anglais. Hein. C'est comme tout ça. De toute façon, vous travaillez beaucoup en équipe, donc. On travaille beaucoup en équipe, donc. Au début, tu suis le mouvement, je pense. C'est ça, c'est exactement ça. Tu suis le mouvement, et puis les choses se font comme elles se font, mais en général, il faut pas se stresser pour la langue. La langue, tu l'apprends. Et ça se passe bien, en général. Ok. Bah oui, c'est cool. Voilà. Donc voilà. Bon bah moi écoute Jean-Baptiste, moi je vais aller, je vais continuer ma route à la découverte d'autres Français. C'était le but de montrer un peu les différents Français, qu'ils soient en saisonnier ou en plein temps comme toi qui est depuis 6 ans, donc un peu les différentes formes d'expatriés ici en Australie. D'accord. Et là tu avais une culture un peu spécifique avec la betterave, donc c'était super intéressant. Merci d'être passé. Merci de m'avoir tenu bien informé pour pouvoir venir te voir. Ouais, pas de problème, et puis bonne continuation, bonne continuation de ton voyage, à bientôt. Ouais, ça marche. Bon bah merci. À la prochaine. Ouais, salut, bon courage pour ta parcelle. Merci, salut. Salut. Bon et bien voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu.
Comme l'a dit Jean-Baptiste, vous le voyez, c'est le meilleur moment pour aller découvrir l'Australie, aller travailler et sans appréhension sur la langue. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Je vous demande dès à présent de vous abonner, ça fait super plaisir, et d'aller visiter ma boutique en ligne qui va me permettre de financer les prochains voyages à venir. Allez, salut!